Pour vous, moi, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Tundi Abbé. Aujourd'hui, le sujet va être un peu long, mais j'espère intéressant. Aujourd'hui, nous allons parler en fait des téléréalités qu'on qu'on a mis en place en fait en Afrique. Si je veux parler de Secret Story, comment ils appellent encore ça, Bachelor et consorts. Nous allons faire une analyse en fait sur ces émissions-là. Mais en préambule, en fait, je commencerai par dire que pour ceux qui, parce qu'on connaît des gens qui critiquent toujours tout, parce qu'ils ne veulent pas entrer en profondeur en fait sur les choses. Ici, il est important en fait de regarder certaines choses, de lire sur certaines choses, même qui ne nous plaisent pas, pour pouvoir mieux en parler. Parce qu'il est difficile de parler quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu. C'est comme une personne qui va venir vous parler en fait de la Bible ou du Coran et consorts, alors qu'il n'a jamais lu, il n'a jamais. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va lui, on va lui jeter au visage à chaque fois, en disant mais tu parles de quelque chose que tu n'as pas lu, donc tu ne connais pas. Alors que quand tu as lu et que tu peux citer certains passages parce que tu as quand même pris le temps de lire, de comprendre et de te rendre compte qu'il y avait un problème, tu es beaucoup plus légitime en fait pour en parler. Donc du coup, j'ai regardé en fait ces émissions-là pour justement analyser en fait ce qui allait être fait à l'intérieur, parce que aujourd'hui, pour déconstruire quelque chose, il faut la comprendre. Donc voilà, nous allons commencer. Ici, pour commencer, nous allons parler en fait de la symbolique de ce que cela renvoie. Parce que nous constatons quoi? Nous constatons que quand, par exemple, la France, l'Italie, la Belgique, en fait, organisent ce type d'émissions, euh, en général, il n'y a que des personnes de leur pays. Par exemple, si la France organise, par exemple, Secret Story ou bien Bachelor, peut-être il va y avoir que des Français. Donc, ils n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs, à gauche, à droite et tout pour leur émission. Mais malheureusement, justement, chez nous, et c'est là où justement en fait il y a un gros problème, c'est qu'on se rend compte que pour organiser en fait la même émission en fait en Afrique, on va chercher en fait dans plein de pays africains pour organiser une seule émission, comme pour dire que les Africains en fait n'ont pas justement assez de développement en fait, ne sont pas assez qualifiés en fait pour organiser quelque chose en fait tout seul. Ils sont obligés en fait de se mettre à plusieurs pour atteindre, pour réaliser ce qu'un seul pays européen arrive à faire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait du message, de la violence du message en fait que cela en fait met dans l'esprit en fait de ceux qui regardent, dans l'esprit des Africains déjà en priorité, parce que c'est eux qu'on vise à travers ce type d'événements, ce type de comportement. Et je pense même que les pays anglophones ne sont même pas à l'intérieur, parce que du coup il y aurait un problème de barrière de la langue, parce que quelque chose me dit que si toute l'Afrique parlait en fait la même langue, il y a des grandes chances que un seul il y a des grandes chances que qu'on mette tout le continent en fait pour faire une seule émission. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que là, ils sont en train de dire que la France seule, l'Italie seule, vaut toute l'Afrique réunie. Est-ce que vous vous rendez compte du message que ça véhicule en fait? Et parce que ça rejoint justement en fait le problème de nos politiques. Ça rejoint sur le même problème, dans le sens où quand on entend souvent les réunions France-Afrique, Russie-Afrique, Chine-Afrique, on a même entendu Arabie Saoudite-Afrique. Donc c'est pour vous dire que la seule Arabie Saoudite en fait, a pu convoquer tous les chefs d'État. Et c'est le même principe en fait qui se passe dans ces émissions-là. C'est-à-dire que tout ça, c'est encore, en fait, une fois de plus, pour nous envoyer un message subliminal, pour nous faire comprendre que vous n'êtes pas capable de réaliser quelque chose, en fait, dans vos États, dans vos petits États,
Et quand on parle de ces États-là, il y a des pays qui sont beaucoup plus grands que la plupart des pays en Europe. Mais on vous fait comprendre que, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, en fait, vos États sont peut-être grands, mais vous, en tant que personne, vous êtes petit. Donc vous devez être plusieurs pour réaliser ce qu'un seul Européen est capable de faire. Est-ce que vous vous rendez compte? Continuons l'analyse. Nous continuons ici sur la symbolique. Est-ce que vous avez, pour ceux qui ont pris la peine de regarder un peu ces émissions-là, en fait, même par curiosité, est-ce que vous vous rendez compte que la plupart des personnes, des Africains qu'on choisit en fait dans ces émissions-là, en fait, ce sont des Africains qui ne viennent même pas du continent pour la plupart. Je vais dire par là que ce sont des Africains qui ont voyagé, qui pour la plupart habitent en Occident, ou ont habité en Occident et sont rentrés, c'est-à-dire qu'ils ont une mentalité en fait qui est déjà en fait hybride. Est-ce que vous vous rendez compte en fait du message que cela renvoie en fait à ceux qui sont restés sur place? Parce qu'ici, on est en train de dire, justement à travers ces comportements-là, subtilement que vous qui êtes restés sur place, vous n'êtes pas digne d'apparaître en fait dans ce type d'émission, d'être représenté, en fait, de venir représenter en fait votre continent, parce que vous n'êtes pas encore assez évolué. Parce que fondamentalement, c'est ce que ce message en fait dit. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on analyse justement les choses en profondeur. Beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est ce que ça montre. La plupart des personnes qui sont là-bas, ils se sont présentés pour la plupart. Ils disent, je viens de tel endroit, et quand on regarde même en fait en général leur parcours, on se rend bien compte que en fait ces personnes sont généralement des personnes qui viennent de la diaspora, d'une manière ou d'une autre. Donc est-ce que vous vous rendez compte? La petite fille qui est sur le continent, qui voit ça, qui écoute justement ces personnes-là parler, oui, quand j'étais à Paris, quand j'étais à New York, quand j'étais ceci, moi j'habite à Paris, j'habite ceci. Et ça, mais en fait, cette petite fille-là, elle se dit quoi? Dites-moi. Elle se dit quoi? Elle se dit que pour pouvoir en fait devenir une personne, pour pouvoir compter et exister, en fait, il faut que, je fasse tout pour me retrouver en fait en Europe parce que c'est là-bas le paradis. C'est là-bas que tu deviens une personne, c'est là-bas que tu existes, pour juste peut-être un jour venir représenter ce type d'émission, parce que qu'on approuve ou pas, malheureusement c'est là. Et du coup, comment voulez-vous que nos enfants, justement derrière, nos jeunes filles qui regardent ça, parce qu'en majorité ce sont des jeunes filles qui regardent ça, en fait, apprécient leur continent? Parce que forcément, quand ils voient que ceux qui partent, en fait, sont beaucoup plus valorisés que ceux qui restent, bon, automatiquement, en fait, dans leur esprit, en fait, il faut partir. Ou alors, c'est une stratégie. Parce qu'on voit aussi, par exemple, et je fais une petite parenthèse par rapport à ça, parce que ça rejoint justement mon propos, qui est certaines personnes qu'on valorise, en fait, chez nous, qui réussissent, en fait, ailleurs, alors que quand ils sont sur le continent, ils ne les calculent absolument pas. Mais une fois qu'ils ont réussi ailleurs, en fait, ils sont honorés en fait dans nos pays. Et pourtant, même pour certains, n'ont même plus la nationalité et n'ont même pas accompli ces choses-là au nom d'un pays africain. Mais on les valorise chez nous. Donc, le message derrière, en fait, c'est quoi? C'est qu'on cherche quoi, en fait, en faisant ce type de choses-là? Ça, c'est une question, en fait, que je pose. Et qu'on doit tous se poser.